Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le quatrième et dernier quart de finale opposant Aki Dogs à Rancor, deux grosses teams internationales en 5v5 TH17. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et surtout qui va accéder à cette demi-finale. C'est ce qui nous intéresse le plus. Et allez, on se lance directement avec Aki Pups, donc Aki Dogs, qui part du coup en étant la team A. On part avec une petite championne 1v, assez classique, hein, on va pas se mentir. Alors c'est un recap, je vais vous mettre les attaques dans l'ordre du match, comme elles ont eu lieu, comme vous devez le savoir, on a accès à cette statistique lorsqu'on va dans un clan après que la guerre soit finie. Du coup comme ça vous aurez le match comme s'il avait été joué en direct, mais voilà, on aura juste les replays. En tout cas, cette championne invie qui va prendre un bon compartiment, la nouvelle défense, je n'ai pas retenu le nom, qui est tombée, on va pouvoir tomber un souffleur, sortir une partie du CDC, non, pas beaucoup de choses intéressantes, et bien endommager cette catapulte. Et ensuite on va partir au nord, je ne vois pas de flèche géante, on va mettre le roi, la reine, malheureusement le sort de squelette qui va pas être super OP parce qu'on ne va pas prendre le focus de ce canon géant. Allez, on envoie la première capacité du roi qui va permettre de bien ouvrir la ce compartiment. Ça va commencer à créer un beau couloir pour les racines qui partent, suivi des ballons de déminage, forcément les guérisseuses, les ballons de déminage très OP qui prennent déjà 2 mines noires et qui sauvent 2 guérisseuses, donc forcément attention quand même à cette défense antérienne qui ne fasse pas trop de dégâts, mais on devrait s'en sortir. La caserne qui est venue couper le funnel, qui vient de péter mais qui va pas forcément être super OP, elle va juste déclencher le tornado, donc on va prendre quand même ce qu'on a. On a malheureusement perdu le roi. Il reste un bon commando, mais là j'ai peur que ça s'effondre assez vite. Une championne dans le commando avec une capa reine encore à jouer, à voir. Le sort de floraison qui permet aux racines de continuer leur route un peu tout droit. Attention à cette runique poison qui va malheureusement commencer à stopper ce commando, et là on va voir l'efficacité du mode hard hein, avec ce gros compartiment. Voilà, on n'a plus de sorts, il nous reste que 2 capas, et c'est là qu'on va voir que le nouveau mode hard, et ben il faut avoir des sorts et des capacités très bien gérées, sinon bah c'est tout simplement impossible de perf. Et là je vois mal comment il va perf avec ce canon géant, ce parc à Tesla, ce roi défensif en plus. On va perdre le Warden, la championne qui n'a pas encore déclenché cette capacité, on va pas tarder, voilà, on la met, les cochons qui vont passer devant pour tanker un petit peu, mais là il reste voilà la catapulte, la tour multi-archère, le canon à ricochet qui tape, même l'arc UX, et du coup on perd la championne et la reine avec ses clones qui vont gratter encore un petit peu. On va poser des archers pour aller gratter un peu plus, mais je vois qu'on est dans la range de la tour d'archer, les petits squelettes en plus qui viennent niquer le clean, donc je pense qu'on n'ira pas plus loin. Ouais, le mortier qui va finir le dernier archer, puis là il reste juste une chasseuse, mais il reste la reine, donc c'est mort. 74% pour cette première attaque, ça reste assez faible, mais c'est pas mal, GG. Allez, c'est parti pour Wako ou Waku, je ne sais pas comment ça se dit, pour la team Rancor. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? On reste sur une compo racine. Moi, je ne sais plus quel titre mettre, on voit plus que des racines, j'ai ici tous les trucs, c'est la compo la plus méta, OMG, la compo qui passe partout, des trucs comme ça, mais maintenant je sais plus quoi mettre. J'espère qu'elle va nous faire une belle championne à vie, comme ça je ferai un titre sur la championne à vie. Ce sera magnifique. En tout cas, oui, on va prendre une première tour multi-archère, on va prendre un arc UX, on a bien calé les envies, même si on a pris quelques dégâts, on va pouvoir commencer à taper cette catapulte. Attention, voilà, bien mettre l'invie pour que ce canon à ricochet ne soit pas embêtant. On perd beaucoup de temps sur cette catapulte avec les 2 ouvriers là-dessus. La championne qui a pris beaucoup de dégâts, on va perdre le renard. Et on rappelle, hein, on prend pas plus de risques. On va pas perdre la capa de la championne là-dessus. Ok, on envoie directement les racines. On vient mettre le roi dedans. Est-ce qu'on va couper avec la reine et la caserne ou pas vraiment? On va juste laisser redescendre les Valkyries qui partent derrière, les guérisseuses et les ballons de déminage forcément. Une petite chasseuse avec le commando malheureusement qui va voler grâce au piège à ressort. On recall la championne dedans. Voilà, de l'autre côté on a mis la caserne et la reine pour venir couper cette rotation. Allez, envoyez bien ce commando racine au milieu de la base. Un premier sort de gel qui part. On économise au maximum la capacité du Warden. Voilà, il va falloir la mettre maintenant. C'est ce qui est fait. Super.
On va pouvoir gérer le CDC grâce à cette championne. Attention à ne pas perdre trop de temps sur les golems de glace qui vont être assez emmerdants. Parce que là on se retrouve un peu au milieu. Voilà, on a investi un sort de floraison pour pas prendre trop de dégâts. Commencer à aussi parce que c'est 28 secondes hein, pour rappel. Donc ça prend vraiment du temps. Et voilà. En tout cas cette caserne, ces Valky et tout qui ont bien funnel. Par contre on n'a plus beaucoup de racines au milieu. C'est en train de se séparer un petit peu. Ça me paraît compliqué d'aller le chercher le perf. Hein. Même si on a encore une capa roi, une capa reine. À voir, voilà, le sort de floraison en tout cas qui est fini, on va mettre un sort d'invie, on va mettre le sort de rage pour accélérer la championne, les dernières racines qui restent au milieu de la base, malheureusement la catapulte qui prend le focus sur la championne, on va perdre la championne, le roi qui va bien ouvrir ce compartiment, les clones de la reine, va falloir qu'ils descendent tout très vite, mais là ça me paraît un petit peu juste hein, quand même pour aller au bout de cette base, le canon ricochet qui fait énormément de dégâts, ça fait vraiment mal, et malheureusement ça ne va pas perf, cependant on va prendre directement l'avantage au pourcentage, alors pas de grand chose hein, d'une dizaine de pourcents, ça reste quand même correct, donc GG, on va s'accélérer la petite fin voilà, du phénix, bon il a pris qu'un pourcent, 83%, GG, on prend l'avantage pour encore. Et on y retourne pour Troy Gomar. Non, Troy Gomar qui défend, excusez-moi, et Mighty Marco qui attaque. J'ai un petit doute, bon c'est la fin de journée, je suis fatigué, mais c'est pas grave. En tout cas on part encore sur une championne invie, hein. La championne invie j'ai l'impression qu'on la voit à toutes les attaques. Et par contre on a une P2 avec 13 dragons et un dirigeable. On voit que la HDV est très excentrée, donc c'est pas forcément choquant de voir... un dirigeable, on va pouvoir le prendre comme ça plutôt tranquillement. Attention par contre à cette championne, ouh là là, on perd la championne très vite dans l'attaque. On avait encore 3 sorts d'invisibles. Ça pue, ça pue. En tout cas on va essayer d'attirer ce CDC en dehors de la map pour pouvoir le gérer tranquillement. On a quand même un sort de résurrection. Est-ce qu'on va devoir le jouer sur la championne? Est-ce que ça va être vraiment OP? J'ai l'impression que là on essaye d'attirer dans un sens puis dans l'autre, mais voilà. La flèche géante en tout cas qui est partie, qui a pris un souffleur, pas le deuxième. C'est dommage, je pense qu'on avait l'alignement. Et là ouais, on a déjà perdu l'arène également. Cette attaque sent mauvais. Honnêtement ça sent mauvais pour le perf. La ligne de dragon qui part. On n'a pas droit, on a un prince. Un prince va falloir mettre une bonne capacité je pense. Voilà, c'est ce qui est fait. Vraiment la capacité est très OP. On va avoir le dirigeable qui va foncer sur l'HDV pour le coup. On va pouvoir sécuriser une seconde étoile avec ses Yeti. On met un sort de rage, on met même un sort de gel qui je pense n'était pas nécessaire. On aurait pu le garder pour par exemple ce souffleur ou autre. Après on a quand même 3 sorts d'invie. On a sécurisé les deux étoiles. On n'ira pas chercher la troisième, ça c'est sûr. Les golems de glace en plus qui vont ralentir un peu les dragons et le warden. La reine qui fait du tir au pigeon. Et là le souffleur qui se régale. On a encore 2 sorts d'invie. On va invie cette championne qu'on a recall avec la lance brutale, mais bon, ça ne va clairement pas suffire. Et on va être sur un faible pourcentage. Hein. Pour l'instant, Akidogs qui a du mal dans ce match à vraiment faire du mal à Rancor, tout simplement. Là, on est sur 2,64%, il me semble. Non, on était sur 74 à l'attaque d'avant, excusez-moi. Et là, on va être sur un petit 66. Peut-être 67. Même pas sûr. Non, on va être sur un 66. C'est faible, hein. Pour un quart de finale, c'est assez faible. Allez, on y va. Sur Vito, pour Vito, sur GFFFT. Et on s'élance encore un sur cette compo racine. On a une championne invie. On a pas mal de trucs à prendre, hein. On peut prendre 2 défenses entières, pas de défense, une défense antiaérienne et 2 tours multi-archères ainsi qu'un arc UX. Ça peut être vraiment OP comme championne invie. On time bien, même si ce championne a pris un peu des dégâts au début de l'attaque. Et malheureusement, elle va partir au nord. J'avoue que là, un peu abusé. Mais bon, en tout cas, on va la recall sans prendre trop de risques.
Plutôt intelligent aussi de ne pas prendre non plus trop de risques sur ce championne. Elle sert en général sur la fin de l'attaque, en tout cas sur la P2 avec cette capacité qui est économisée. Et on envoie le commando Racine directement, on va tomber cette championne défensive très rapidement. On a le nouvel engin, ça c'est très intéressant de voir si il est OP, il est pas mal joué avec cette nouvelle compo. C'est cool de voir que Supercell arrive encore à sortir des troupes OP, on avait vu un petit flop avec les Cyclopes. Mais cet engin qui est joué et je pense qu'il nous réserve de belles surprises pour des futurs méta. En tout cas, on arrive bien sur l'HDV, on a mis une bonne cape à Warden qui commence à protéger parce que là on a énormément de dégâts dans ce centre du village. Malheureusement, le roi qui n'est pas rentré, si je ne le vois plus, je ne vois plus le roi qui avait été posé au nord du village devant la reine. On va mettre un petit super barbare avec un sorcier, on commence le clean, de toute façon faut que tout rentre, si la reine peut aller avec le commando, ce serait super. Je ne vois absolument pas notre roi, peut-être qu'il est mort au milieu de la base. Ou alors il est dans le lot, mais non. Bon, je ne sais pas où il est passé. Ça doit sûrement être lui qui a ouvert là, les murs. Au pire, à tout moment, on va voir. Attendez, si, le roi est mort ici, ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon, en tout cas, ça commence à s'essouffler. Il reste une runique poison, moi qui m'inquiète. On n'a plus de racines. Il nous reste que la capacité de la championne et de la reine. On met un bon sort d'invie qui va nous permettre de progresser tranquillement. Mais là, ouais, ça va être compliqué d'aller chercher le perf encore une fois. La runique invie, la monolithe. Pas la runique invie, la runique poison et la monolithe là qui vont nous clairement nous mettre des bâtons dans les roues. Parce que je pense qu'on a, ouais, on a les cochons et puis runique poison contre cochon, ça va pas être bon. Par contre, on met un très bon sort d'invie là sur la championne. C'était le dernier, voilà, on ressuscite, les invies qui partent. Oh là là, j'ai un problème, c'est vraiment un poison, c'est pas un invie. La reine qui va tomber, on a un clone qui tape un mur alors qu'il pourrait taper le rôtissoir, c'est super. Et malheureusement, on ne va pas aller plus loin dans cette attaque, 93%. GG quand même, on a toujours l'avantage au pourcentage. Allez, c'est parti pour Ben, on va dire Ben R. Ok, sur Scarlett, qu'est-ce qu'il nous réserve pour changer de la championne invie avec des racines plutôt intéressant comme compo. Malheureusement, ouais, cette championne qui a pris tarif dès le début de l'attaque, on gère un peu mal les invies. C'est dommage, le renard aussi qui a pris tarif, voilà, on va pas prendre de risques. Oula, oh là 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 là, on met 2 invies, mais pourquoi on met 2 invies là, je ne comprends pas. C'était franchement pas utile, on a gâché un invie. Et au final, on va laisser cette tour multi-archère et cette catapulte debout alors qu'on aurait largement pu les tomber. Et en plus, elles vont se faire revive. Oh là 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 là, ça pue là pour Aki. On va les appeler Aki, j'avoue que j'ai du mal à prononcer le nom de leur team. En tout cas, on envoie la caserne et la reine, ça va permettre de couper cette rotation, en tout cas de créer un bon funnel et un bon couloir. La titanide qui commence à faire de l'autre côté, on envoie les racines, les ballons, les guérisseuses juste derrière, un apprenti warden, un roi, un warden. Qu'est-ce qu'on a encore? On a encore des valkyries, est-ce qu'on va recall cette championne dedans? Est-ce qu'on va recall cette championne dedans? Oui, c'est fait. Attention, on est encore sous speed, que cette championne ne file pas trop devant et se fasse tout simplement laminer par le centre de la base. Parce que cet HDV qui n'est pas encore tombé et qui n'est pas forcément sur la route de nos racines. Alors attention, va falloir bien rediriger avec ce sort de floraison ou en tout cas faire quelque chose. Mais voilà, il va falloir tout rediriger dessus. Parce que là, on est en train de contourner. Voilà, on met un bon sort de floraison. Il nous reste la capa du roi. Comment on va tomber cet HDV? Parce qu'on n'a plus de reine. Oh là là, ça commence à m'inquiéter. Ok, on a une championne rage dessus avec un Pablo. Je pense que ça va largement suffire. Voilà, la championne qui est quand même très OP. C'est un héros qui, je pense, ne sera pas remplacé par le nouvel héros, le prince, et potentiellement les futurs héros. Supercell qui avait dit qu'ils en voulaient beaucoup. En tout cas... quelques-uns, voilà, une bonne capacité roi qui va permettre d'accéder à ce gros compartiment. Malheureusement, il y a beaucoup de DPS et malgré que le roi tank, ça va être compliqué d'aller au bout de la base. On va pas se mentir, on va se mettre en x4 parce que là c'est que du clean. Et ouais, 74, on gratte encore un peu avec cet archer. Non. Ah, le phoenix peut-être. Non. 75%, je sais pas où c'est qu'on a repris 1%, mais en tout cas 75, GG.
C'est parti pour Scarlett qui justement prend sa revanche sur Benner. Elle vient de se faire attaquer par Benner et maintenant elle l'attaque. Hâte de voir ce que ça va donner. On est sur une compo encore similaire avec une sorte de championne invie, 4 séismes, un Blimpiety, 6 super ballons. Mais quelle est cette compo? On reste quand même sur une base... racine. Est-ce qu'on a une boule de feu? Oui, on a une boule de feu. Ça va pas être de la championne invie du coup. Ça va être un Warden boule de feu. Hâte de voir ce que ça va donner. On a déjà tombé la monolithe avec deux défenses anti-aériennes. C'est pas forcément ce qui est dangereux pour une compo racine, on va pas se mentir. Mais c'est déjà ça de prix. En tout cas, on a 5 vie. On envoie les super ballons pour tomber les défenses du tour. On va rencontrer quelques Tesla. Ça fait nos affaires et ça nous embête aussi un petit peu. Excusez-moi, je bois en même temps. Hein. En tout cas, le Warden qui est plutôt tranquille, même s'il est face à un canon à ricochet. Et voilà, la méduse qui a cessé de faire effet. Du coup, le Warden va rester statique. Et là, on va envoyer la boule de feu sur l'HDV tout simplement. Et on va tomber 2 catapultes, 2 rôtissoirs, l'HDV avec cette flèche géante. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est OP cette boule de feu. On tombe même le CDC. Oh là 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 là. Et ça, c'est de la boule de feu comme on les aime. Et forcément, il faut que le Warden et la reine troll et n'aillent absolument pas avec le commando. Non, ça va. On va revenir quand même. On a eu une petite frayeur. Après une énorme boule de feu comme ça aurait été vraiment un putain de troll que ça tourne comme ça. Mais ça va. Plus de peur que de mal. On a un énorme commando. Il reste rien sur la base. On n'a pas de centre de village. Il nous reste juste ce compartiment. Et après, on a le compartiment un petit peu du haut avec l'arène, une multi-archère et un canon géant, un arc X. Mais bon, on a encore la capacité du roi. On a un sort de floraison. On a la capacité de la championne. On est extrêmement bien dans cette attaque. Je vois bien un perf. Sûrement le premier perf du match là pour encore. Et ça va vraiment mettre Aki au fond, qui avait du mal en plus à trouver un pourcentage supérieur à 75 hein, sur 3 hits. Et là sur le 3ème hit on voit un perf de rencor. Ouh là là, est-ce que ce serait pas le tournant du match justement? La capacité en tout cas de la championne qui part, on va tomber cette reine défensive, oui, non, oui, on la tombe, on perd malheureusement la championne sur ça, c'est pas grave, c'est un bon sacrifice, il reste quand même une capacité du roi, alors qu'il reste absolument rien sur la base. C'est GG, c'est perf, on a encore notre reine qui va vous reprendre les dernières défenses, le roi qui a encore son phénix, GG Scarlett qui prend sa revanche et qui montre à Benner qu'elle est largement meilleure que lui, elle défend, elle perf, masterclass de Scarlett dans ce match. Allez, c'est parti pour Stormbreaker, va-t-il casser la tempête sur Wako? Je lui souhaite en tout cas. Et pour changer, on part sur de la championne invisible Route Rider. Et encore, le nouvel engin, plutôt intéressant. Est-ce que c'est une compo qu'ils ont train avec ce nouvel engin? D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris le système du nouvel engin. Si vous voulez me l'expliquer dans les commentaires, ce serait très sympa. De ce que j'ai compris, en tout cas, en fait, ils jettent notre CDC au milieu de la base. Pourquoi pas, mais bon. En tout cas, on a cette championne malheureusement qui voulait aller sur la monolithe, mais qui va aller de l'autre côté avec cette invie un petit peu précipitée sur la tour à bombe. Et du coup, qui va pas prendre énormément de choses. On va faire un bon funnel, mais voilà. On prend pas tout ce qu'on voulait, je pense. En tout cas, l'arène avec un golem de glace qui part devant, les petits super barbares pour recommencer à casser les bâtiments, les racines, les guéris, les ballons de déminage, la titanide, les racines, le roi, le nouvel engin, le Warden, la championne qui a été recall dedans. Et là, on a tout le commando. Il va falloir juste aller au centre de la base, exploser tout ça. Et perf, il nous faut un perf. On a une étoile de retard. C'est le moment de montrer qu'on mérite sa place en demi-finale. Ou au contraire qu'on ne la mérite pas. J'espère quand même qu'ils la méritent. Je leur souhaite. Chaque team pour moi a le droit à sa place. En tout cas, très intéressant la portée de ce nouvel engin. Hein. Vraiment, on voit pas, ok, mais je pense que ça couvre en fait toute la base. Tant qu'il a de la vie. Et il en perd au fur et à mesure. En tout cas là on est très très bien. On a malheureusement quand même un gros compartiment à tomber. Là qu'on est en train d'esquiver un petit peu. Ça y est, on revient dessus. On a un peu split. Le roi qui est pas allé dedans, qui va pas l'ouvrir. C'est dommage, on a les racines qui s'en occupent. On va tomber la nouvelle défense. Une première multi. Non, on va pas tomber malheureusement la deuxième. Qui prend de focus d'ailleurs les guérisseuses. Et là ça commence à faire très très mal
un autre commando qui s'est un petit peu séparé, et on voit que dès qu'il se sépare un tout petit peu, c'est comme s'il il se faisait annihiler tout simplement par la défense. Et là voilà, il ne reste qu'une capacité à haine et les murs ne sont pas ouverts, il y a quasiment rien qui est volcable. Est-ce qu'on va vraiment aller chercher beaucoup plus de pourcents? Je ne pense pas. Le clean qui est parti à 9 h, on va s'accélérer la fin de l'attaque. Le roi, la reine qui vont quand même gratter pas mal. On a un roi sous phénix. Ça permet quand même de monter sur un 85%, ce qui reste correct sous le mode hard. GG. Et allez, on y va pour Troy Gomar qui peut tout simplement enterrer la team adverse et s'assurer directement la victoire avec un perf. Nous allons voir avec forcément une compo qui change, la championne à vie, Route Rider. On perd quasiment le renard par contre. Ça commence plutôt mal, mais bon, on met des bons invis, il va falloir bien les protéger, mais là voilà, dès le petit décalage on perd le renard, c'est évident. On perd pas la championne, même si c'était chaud, on va quand même prendre des bons trucs, une catapulte, un arc. Non, on prend pas la catapulte, ça c'est dommage. En tout cas, on met la caserne pour Funel, l'open sapper qui connecte bien, un sort de squelette pour divertir la monolithe. On met la reine qui va tourner, qui va vouloir prendre ce prince, ça c'est pas mal. Le commando, Racine, Valkyrie, guérisseuse, roi, championne recall, Warden qui part en tout cas, apprenti Warden, j'ai oublié. Voilà, on va tomber le roi défensif, on a un gros centre de la base, on met directement le floraison dessus. Je ne suis pas sûr du move parce que là pour moi on va tourner autour. De ce centre de la base, là on voit qu'il y a tout un couloir et cet HDV m'inquiète tout simplement. Alors on a quand même la reine qui est en train de rentrer au centre avec les super gargouilles, mais là on perd du temps sur ces golems de glace. Mais là on va se retrouver au milieu de la foudre du centre du village, le HDV qui est en train de se régaler sur les racines. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Est-ce qu'on est en train de one alors qu'on avait pris une étoile d'avance? Est-ce qu'on est en train de rendre et de remettre Akidox dans le match? Oui, totalement. C'est totalement ce qui va se passer. On va être sur un one. C'est absolument sûr. Oh là là, l'attaque complètement foireuse de Troy Gomar. On va gratter un petit peu, mais bon. On va donc revenir à égalité. Aïe, 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 aïe. 73%. 8-8 du coup. Allez, c'est parti pour GFFFT, point d'interrogation, qui part en compo dragon, le perf, les furets sûrement gagnés. Maintenant, on est encore à 8-8. Le pourcentage, j'avoue que comme c'est un war recap, j'ai la flemme de le calculer, donc on l'aura pas. Mais on va se dire, il faut un perf pour quasiment sécuriser la win. Là, la team Rancor qui avait pris une étoile d'avance qui vient de one, c'est complètement catastrophique de faire ça alors qu'on a une étoile d'avance, surtout dans un quart de finale. Enfin bref, ça me met hors de moi carrément. En tout cas, cette championne invi qui part plutôt bien, on va mettre un bon invi là pour rediriger cette reine, complètement skip cette multi-archère, prendre cette catapulte qui est un petit peu embêtante. Attention, hein, cette championne qui a pris beaucoup de dégâts avec ce renard. On va pouvoir prendre une multi. On va prendre cette tour multi-archère. Attention cette reine, hein, cette championne. Et cette championne qui meurt malheureusement au centre de la base alors qu'on a encore 3 invis dans notre deck. Bon, c'est pas forcément très grave. On a quand même pris une grande partie. Mais je pense qu'on va l'emmener encore plus loin. Prendre peut-être un souffleur. Je vois qu'on a une P de dragon. Un souffleur aurait été vraiment OP. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on attire les golems de glace. On va pouvoir les gérer avec un seul petit dragon. C'est plutôt cool. Ouais, c'est vraiment dommage que ce souffleur ne soit pas tombé parce que là on a sinon on avait vraiment une belle open hein, pour les dragons. Enfin on l'a quand même, mais bon, c'est sûr qu'elle est un petit peu moindre. La reine et la caserne pour faire un petit peu cut dans cette rotation des dragons, les renvoyer un peu plus sur le centre de la base. On a quand même 3 sorts d'invisibilité, ça peut permettre de faire de belles choses malgré ce souffleur. Un premier sort de gel qui part. On a les dragons sourages qui vont tomber rapidement. Cette HDV, la capa du prince, qui permet de freeze un petit peu tous ces forts DPS là qu'on a. Oh, on est pas mal, hein, on est pas mal du tout. On va
pas être sur le perf. Ouais, quoique, hein, c'est en train de s'essouffler. Hein. On était bien, et puis après avoir passé cet HDV, même s'il n'y a plus d'explosion, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Non, les souffleurs en plus, ils vont faire chier le monde, tout simplement. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Bon, ça va, on prend le premier souffleur. On perd malheureusement le prince qui était déjà sous Phoenix. Un premier dragon sur cette monolithe. C'est le dernier d'ailleurs. Et est-ce que les super gargouilles vont venir gratter un petit peu plus? Non, même pas. 69%. Hein, je disais qu'on était bien, mais finalement pas trop. Allez, c'est la dernière. Oh, une base un petit peu préma. Et pourtant, c'est le 2. Qu'est-ce que c'est que ces murs TH15? C'est horrible. Et on nous réserve une compo Super Loon pour cette dernière attaque. Ah, là, ça me régale. Super Loon. Boule de feu. Dis-moi qu'il y a une boule de feu. Oh là là, boule de feu Super Loon. Et là, je vois une boule de feu tour à bombe extraordinaire. Est-ce que c'est ici qu'on va l'envoyer? Est-ce qu'on va plutôt l'envoyer sur le rôtissoir? Je sais pas. On va voir. En tout cas, le Warden qui part. Les premiers super ballons qui vont commencer à déblayer quelques défenses un petit peu embêtantes. On va pouvoir du coup envoyer voilà, les archers, les serviteurs. La compo Super Loon, attention à ne pas time. Hein. C'est une compo, ça prend du temps. Surtout ce Warden. On est sur un Warden licorne et pas méduse. Donc en plus, il va prendre vraiment du temps à taper par exemple les réserves, les mines d'or, etc. Du coup, voilà. En tout cas, on a 5 invies, on envoie un super ballon, on va sortir le CDC. Est-ce que c'était vraiment prévu de sortir ce CDC? Parce que là, un super dragon face au Warden, ça m'inquiète un petit peu. Non, ça va. Ok, on n'a aucun autre DPS, enfin dégâts tout simplement, pas DPS, mais aucun autre dégâts sur ce Warden, donc c'est pas très grave. Le Warden qui commence à se stabiliser, on envoie un roi dans ce compartiment avec la bombe géante, une catapulte qui va prendre une bonne partie du village tout là-haut, qui est plutôt tranquillou. Je comprends mieux les super ballons du début pour déblayer. On a le roi sous Phoenix qui va venir prendre ce canon géant. Là on est vraiment très bien. Hein. 2 chasseuses sur ce roi défensif avec une reine flocon qui vont permettre de venir à bout très rapidement sans prendre aucun dégât de ce roi. Une boule de feu mince qu'on a loupé un petit peu mais qui est partie en effet sur la tour à bombe. On a tombé ce canon géant et malheureusement on perd directement derrière le Warden. Et là j'ai l'impression qu'on a un peu chié la boule de feu. Hein. C'est pas trop ce qu'on voulait faire. Les super ballons qui commencent à rediriger l'arène forcément et on prend le focus en plus de la TDO mono. Aïe aïe aïe, là cette HDV semble encore loin. Les 2 runiques poison sont toujours actives. Un rôtissoir, on n'a plus beaucoup de super ballons. Attention, on a encore une championne à envoyer sur l'HDV, mais attention, il ne faudrait pas lâcher un deuxième one alors qu'on a perf. Ah là ce serait terrible pour encore de perdre cette demi-finale sur ça. En plus la championne, oh là là, la championne qui est en train de partir, pas du tout au bon endroit, ça va. On a une lance brutale, on va mettre sous sort de rage et on va pouvoir tomber 7 HDV. On va sûrement se sécuriser la win. Hein. Les pourcentages de Akidog étaient vraiment bas comparé à ceux de Rancor. Donc je pense que voilà, cette attaque, on sauve le 2 stars, on sécurise la win et on n'en parle plus. Le parc à Tesla Prince me semble impossible d'aller chercher le perf. On a encore en plus cette monolithe qui va tout simplement se régaler. Un nombre de squelettes incalculable. Et puis de toute façon on le voit hein, qu'on n'aura pas le time. GG. 85% quand même qui reste un bon pourcentage. Et du coup on finit sur le résultat de 10-10. On aura quand même vu un perf, 86% à 73, une grosse avance hein, au niveau du pourcentage, 13% d'avance. Donc Rancor qui a été entre guillemets au-dessus et qui accède donc à la demi-finale. GG à eux, Akidogs qui reste quand même une bonne équipe. On espère les revoir très bientôt. En tout cas, merci à toutes les équipes d'avoir participé. On se retrouve dans la semaine en live sur Twitch ou dans les vidéos YouTube pour de nouveaux replays. J'ai vraiment hâte là de cette finale, de cette semaine de demi-finale et cette semaine de finale de la Full World Cup. Restez branchés parce que ça va être vraiment épique. On a de très très belles équipes dans ce carré final.